Sur le pays rochefortais et à Rochefort, on a 36 entreprises qui relèvent de ce secteur industriel. Et au sein de ce secteur industriel, il en est un qui a une importance essentielle à Rochefort parce qu'il concentre beaucoup d'entreprises sur la ville même de Rochefort, c'est le secteur aéronautique. Une de nos volontés sera de faire de Rochefort le premier pôle aéronautique régional. Mais écoute, c'est le 3e forum que nous faisons et je pense qu'à chaque fois c'est un vif succès. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque thème, nous avons un public différent. Mais c'est un excellent retour par rapport à tous les porte-à-porte que nous avons pu faire et toutes les sollicitations que nous avons eues à la permanence. Donc je pense que c'est vraiment très positif. Nous soutiendrons l'action de la Maison de l'Emploi. On a besoin, ce qui est proposé, de professionnels pour aller à l'encontre des entreprises et je crois que ça c'est une bonne proposition. Ce qui nous intéresse c'est évidemment de lutter contre le chômage, on l'a expliqué très clairement au départ, et évidemment rien ne se fera sans les travailleurs qui sont dans ces entreprises, et tu as eu raison de le rappeler. Je sais que les syndicats ont un rôle fondamental. Des échanges très intéressants, beaucoup d'idées, pas seulement de l'équipe d'André Bonin, mais aussi parmi les gens dans le public. Bon, je pense qu'il y a de la créativité et qu'il faut y aller en fait. Nous favoriserons l'utilisation de l'article 30 du Code des marchés publics qui permet de faire de l'insertion l'objet principal du marché que la collectivité passe. Ça a permis effectivement de préciser un certain nombre de choses, d'affirmer des choses et des choses qui effectivement, des projets qui me semble-t-il répondent bien aux attentes des Rochefortais. Et nous proposons d'organiser un grand rassemblement de voiliers, un peu comme à Rouen ou à Brest, et cela à l'échelle de l'estuaire, c'est-à-dire que nous pourrons recevoir tous ces navires sur l'ensemble de l'estuaire, ce qui permettra en fait de mettre vraiment en valeur cet estuaire qui est en train de devenir grand site de France. Il y a des gens qui habitent à côté de Rochefort, voire même qui habitent Rochefort et qui ne savent pas qu'il y a une source thermale à Rochefort, quoi. Et au détour d'une phrase, il a été question au fond d'un quartier thermal, c'est qu'il y a tout le parc de l'hôpital de la Marine, dont on se dit très logiquement que si on multiplie par 3 le nombre des curistes, ça serait pas mal d'en faire un espace, pas uniquement dévoué au tourisme et au thermalisme, mais que ça serait pas mal. Voilà. Donc il faut identifier clairement le fait qu'on ait une station thermale à Rochefort. Et quand on dit en toute discrétion, c'est parce que justement il n'y a rien qui signale, ou pratiquement rien, qui signale l'existence de la station. Au niveau de l'autoroute, il y a clairement noté l'île de Ré, l'île d'Oléron. Pourquoi pas noter Rochefort, ville thermale, tout simplement. Moi, ce que je trouve très bien, c'est que les idées elles viennent des gens. Je voulais savoir quel était l'avenir du quai aux vivres. Prenez patience, c'est une œuvre de longue haleine. On est dans une petite ville, on a d'énormes friches à reconvertir et ça ne peut pas se faire en un jour. On peut se rendre compte que c'est le 3e forum participatif et qu'au bout du 3e, il y a de plus en plus de monde. Donc on a bien conscience que les Rochefortais ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice au programme et pas avoir un programme clé en main. La formule est à la fois très sympathique et était très efficace, c'est ce qui a été présenté ce soir. Ça a été présenté de manière sobre et dynamique et là maintenant le débat est parti et c'est très intéressant. Donc je pense qu'il faut que cette idée-là perdure après les élections. C'est-à-dire que lorsqu'André sera élu, il faut absolument associer les habitants de cette ville aux décisions qui les concernent et le plus en amont possible. Et on sait que ça marche. Il y a des villes qui ont 6-8% de taux de chômage. Pourquoi? C'est qu'il y a des gens qui doivent réfléchir comme ça, qui doivent aller chercher les gens. Pourquoi notre ville elle a plus de chômage? Ce jeune a apporté plein d'idées jeunes, des outils jeunes, la nouvelle technologie, comment il faut aller chercher l'emploi, comment il faut inciter les jeunes. Et j'ai trouvé ça merveilleux, que ça rajeunissait un petit peu. C'est ça qu'il faut se donner. Il ne faut pas dire ouais c'est l'économie mondiale. Oui, ok, pas de problème, c'est l'économie mondiale. Mais pourquoi il y a des villes qui réussissent mieux que d'autres? Et par contre, il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Il faut aller voir ce qui se fait de mieux. Il ne faut pas revenir sur le passé, il faut voir l'avenir. Et ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de Rochefort. Je suis le candidat qui incarne l'avenir de Rochefort et je suis celui qui mettra en place un vrai service de développement économique à Rochefort. On embauchera des vrais professionnels
qui seront issus du monde de l'économie et de l'industrie et qui feront tout ce que tu viens de décrire. Mais moi, je bois du petit lait à t'entendre. Hein. Nous avons appris beaucoup de choses et nous espérons que les promesses, s'ils sont élus, seront tenues, n'est-ce pas? Je vous donne rendez-vous pour le prochain forum qui aura lieu, attention, jeudi prochain, à l'espace Ferreira Cerca, et qui sera consacré à l'animation, la culture et le sport. Voilà, une volonté pour Rochefort, je vous remercie.